Bonjour mes amis, alors cette semaine nous allons nous séparer du livre de Bamidbar, nous faisons la lecture des derniers morceaux de ce livre et peut-être de façon un petit peu différente de ce que nous faisons d'habitude, on va s'occuper du texte et uniquement du texte et on va pas trop parler de Midrashim parce que finalement le texte va nous suffire en lui-même et on va pouvoir découvrir à travers les comparaisons de certains versets et la compréhension de toute façon totalement littérale de ce qui est marqué, on va avoir un regard particulier sur la mentalité qui régit les lois de la Bible, les lois qui sont à la base les lois intellectuelles, si on veut, les lois morales, pas au sens juridique, mais au sens de ce qui sous-tend le texte. Et ce regard va, de façon, à mon avis, assez intéressante, va nous permettre de faire une comparaison avec la mentalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, début du 21e siècle. Et ben voilà, on va commencer. Alors aujourd'hui, on va parler du rapport à la Terre. Le rapport à la Terre, le premier rapport à la Terre, c'est la Sidra de Matot, c'est l'histoire des deux tribus et demie, Gad, Reuven et Menaché, la moitié de la tribu de Menaché, on a donc dans l'histoire, on vient de conquérir des terrains agricoles qui sont riches en agriculture et qui ont des capacités de ce côté-là. Donc ces deux tribus ont exprimé le désir de rester dans cette terre, de ne pas rentrer en Israël avec le reste du pays. Alors évidemment, Moshe n'a pas tellement apprécié cette demande. Et il s'est mis en colère, nous dit le texte, et il a fait le reproche en racontant, en rappelant, si on veut, aux représentants de ces tribus l'histoire des 40 années qui venaient de s'écouler et les colères de Dieu à chaque fois. Et il leur dit vous venez de nouveau à la place de vos pères avec un comportement, une culture de gens qui fautent. Donc, ça passe pas, ça passe pas. Mais finalement, ils vont obtenir l'accord de Moshe en s'engageant simplement à faire quelque chose de particulier, c'est-à-dire ils vont s'engager à ne pas seulement participer à la conquête, mais encore être à la tête, à l'élite de l'armée du peuple qui va conquérir la terre. Donc ils vont, même s'ils ne vont pas résider par la suite avec leurs frères dans les 9 tribus et demie, dans la terre elle-même d'Israël, ils vont participer à la conquête au sein de leurs frères. Ils vont s'engager à ce que ce lien de fraternité soit maintenu, pas se séparer du peuple. Et effectivement, ils obtiennent l'accord de Moshe. Donc, ce qui compte pour ce texte, ce qui compte, on le voit, c'est d'une façon la plus nette, c'est à mon avis le sens obvi du texte. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est la participation morale, c'est la communauté de destin. C'est ça qui marque l'unité du peuple, beaucoup plus dans cette histoire, beaucoup plus que le fait de résider sur le même sol. Alors évidemment, on est aujourd'hui, moi j'habite en Israël, mes amis habitent en Israël, mais j'ai aussi beaucoup d'amis en France ou ailleurs. Et donc, qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui nous unit? C'est pas seulement le lien avec le sol, d'être en Israël, mais c'est une communauté de destin, c'est le fait qu'on accepte de participer à la même aventure spirituelle, et c'est ça qui nous fraternise, si on veut, et c'est ça qui nous unit, plus que le fait d'habiter directement sur un même sol. Alors on est peut-être sioniste ou pas, il y en a qui est un peu plus, un peu moins, chacun a sa vie, mais pour moi en tout cas, je lis ce texte et je m'aperçois que ce qui compte beaucoup plus que le fait de résider spécifiquement en Israël, c'est le sentiment de cette communauté de destin. C'est ça le message, il va même être confirmé, puisque après la conquête, si on regarde l'histoire de la suite de la Bible, dans le livre de Josué, le 22e chapitre, où on voit donc la fin de la conquête et les enfants, les Bnei Gad, Reuven ou Menaché, qui reviennent donc vers leur territoire, à l'extérieur, et ils vont ériger un autel pour justement conserver. Alors ça va être un peu mal compris, vous pouvez regarder le texte là-bas, c'est intéressant, ça va être mal compris et mal interprété. Heureusement, va venir Pinchas, toujours le même qu'on a vu la semaine dernière, et il va remettre la paix dans le ménage, si on veut. Voilà, ça c'était le premier texte que je voulais citer aujourd'hui, donc l'importance de la communauté de destin,
beaucoup plus que l'importance de résider directement sur le même sol. Alors le deuxième point, toujours pareil, en lisant uniquement le texte, ce qui est marqué, début de la sidra de Massé, donc dernière sidra de notre livre de Bamidbar, il faut chasser les autochtones, les gens qui habitent là. Avant que le peuple arrive, il faut les exterminer, les chasser, les tuer, ce qu'on veut. Bah, c'est pas tellement sympathique comme approche. Bon, bah, peut-être qu'on pourrait se dire que s'ils veulent venir, s'ils veulent rester avec nous, nous on va rentrer, c'est notre territoire, Dieu nous l'a promis, etc. Mais si quelques personnes veulent résider avec nous, il y a plein de lois dans le texte de la Bible qui nous parlent de l'étranger, comment on l'accueille, comment on doit lui réserver le même accueil, et comment on doit ne pas le brimer, etc., uniquement par le fait qu'il est étranger, l'étranger étant considéré comme le faible, celui qui est amené à souffrir, et donc comment est-ce qu'il faut se comporter avec lui? Eh bien non, nous dit le début de cette dernière sidra du livre de Bamidbar, il faut carrément l'exterminer, et si vous ne le faites pas, ils seront le sikim be'enechem ou le tsikim ou le tsninim be'enechem, ils seront comme des épines, des aiguillons pour vous, donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter. Alors je vais laisser cette question en suspens. Cette question, c'est-à-dire le fait de comprendre pourquoi d'un côté la Bible nous dit qu'il faut respecter l'étranger, le préserver, etc. Mais dans plein d'endroits, c'est pas quelque chose de particulièrement unique, c'est quelque chose qui est répété sans arrêt et on nous dit à chaque fois, comme vous étiez en Égypte des étrangers, il faut se comporter de la même façon avec les étrangers. Ça c'est d'un côté, mais de l'autre côté on nous dit, les gens qui habitent en Israël, il faut les exterminer. Okay, on va donc laisser ça de côté pour l'instant et on y reviendra. Alors troisième passage sur lequel on va peut-être un petit peu plus s'arrêter, c'est un passage très particulier. Un passage qui nous parle d'un crime, d'un meurtre qui est commis, mais pas de façon volontaire. C'est pas un crime, je reprends mon mot, c'est pas un crime, c'est un accident. Un accident. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un tue une autre personne, mais de façon involontaire? Alors, évidemment, on comprend, si quelqu'un a commis un meurtre de façon volontaire, il doit être sanctionné. Quelle sera la sanction? Logiquement, c'est la mise à mort. La mise à mort, après, de nos jours, on fait ça un petit peu différemment. Dans beaucoup de pays, la peine capitale a été supprimée, on peut en reparler. Mais toujours est-il que la logique veut que quelqu'un qui a tué, il soit lui-même mis à mort. C'est en fait une loi fondamentale, une loi psychologique fondamentale. C'est ce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans ces petites vidéos, c'est la loi que j'ai appelée la loi de la réciprocité. De la même façon dont la personne se comporte envers moi, je vais me comporter envers elle. Il y a toujours cette loi d'un équilibre. On a déjà parlé de ça. Donc, d'un côté, il y a écrit Va'afta l'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, comme toi-même, la réciprocité. Donc, si lui il m'aime, je vais l'aimer. Moi, je l'aime, il faut qu'il m'aime. Mais d'un autre côté, on nous dit aussi Aïn tachat aïn, œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. Et j'ai déjà expliqué plusieurs fois, ces deux textes a priori tellement différents, opposés, en fait, ils ne sont pas contradictoires. Ils répondent tous les deux à une même logique. C'est cette loi de la réciprocité. C'est-à-dire, si quelqu'un m'aime, je dois l'aimer, c'est mon devoir. Mais si quelqu'un me fait du mal, je dois lui rendre l'appareil. Au niveau de la société, la façon dont un homme ou une femme se comporte, ce comportement va justifier le comportement inverse en équilibre, en miroir. Okay, donc que faire si quelqu'un a tué quelqu'un d'autre, mais il ne l'a pas fait exprès? Alors nous dit ce petit texte, chapitre 35, vraiment tout à la fin de la sidra de Massé, il va devoir s'exiler, vivre dans des villes de refuge, et ce, jusqu'à la mort du grand prêtre, du Kohen Gadol, jusqu'à la mort du grand prêtre, et c'est seulement à ce moment-là, quand le grand prêtre sera mort, qu'il pourra retourner dans sa ville natale ou dans son village et reprendre le cours de sa vie. Alors, pour comprendre, on va s'intéresser à différents autres passages qui nous parlent de meurtre, de sang, etc. Et on va ouvrir un regard particulier sur la compréhension biblique en général. Alors, comment comprendre
D'abord, la première notion, la notion de Goël Adam, celui qui libère le sang. C'est-à-dire que si quelqu'un meurt, qui a été tué donc de façon involontaire par quelqu'un d'autre, il y a un Goël Adam, un libérateur du sang, si je traduis littéralement cette expression, qui va poursuivre ce meurtrier involontaire et qui va le tuer. Et la seule façon pour lui de se mettre à l'abri et d'éviter de se faire tuer, c'est de se réfugier dans ces villes refuges. Ok, Goël Adam, le libérateur du sang. Première constatation, le meurtre, tout meurtre, est une rencontre entre trois protagonistes. Il y a d'un côté le meurtrier, celui qui a ôté la vie, de l'autre côté évidemment la victime, celui dont la vie a été perdue, et une rencontre avec la terre, l'endroit, le lieu de ce crime. Alors on a parlé de cette loi de la réciprocité, elle est tellement ancrée, elle est tellement évidente pour tout le monde qu'elle fait même partie, rappelons-le, simplement rappelons-le, du premier code légal qui a été écrit par l'humanité, c'est le code d'Hammurabi qu'on a retrouvé. On parle dans plusieurs endroits de œil pour œil, dent pour dent, etc. C'est les mêmes mots pratiquement que ceux qui sont écrits dans la Torah sont écrits en fait bien avant dans le code d'Hammurabi. C'est-à-dire c'est comme si la Bible elle reprenait le code d'Hammurabi ou certains articles du code d'Hammurabi, mais en faisant quelques petits changements, et ce sont justement ces petits changements qui vont marquer l'approche particulière de la Bible et qui vont donner le regard que le peuple juif a apporté à l'humanité en publiant ce texte. Alors donc, le proche de la victime, il doit faire payer à ce meurtrier ce crime. Mais pourquoi c'est le proche de la victime qui doit faire payer? Il y a donc cette loi fondamentale de la réciprocité. Celui qui a versé le sang, son sang doit être versé. Mais dans ce cas-là, évidemment, la victime, elle ne peut pas elle-même rendre l'appareil à ce meurtrier, puisqu'elle n'est plus là, elle n'est plus en vie. Et son sang a été versé sur la terre, le sang qui va crier de la terre, hein, si on reprend l'expression qui a été employée par Dieu qui a fait le reproche à Caïn tout au début du livre de la Genèse d'avoir tué son frère Abel, il lui dit « Deme achicha tsoakim elai mina adama » les sangs de ton frère sont en train de hurler vers moi depuis la terre. C'est-à-dire que le sang a été versé. La terre a accepté de boire ce sang, elle a bu ce sang et ce sang est là dans la terre et il ne peut pas se venger. Donc il crie son impossibilité, il crie le fait qu'il ne puisse pas rendre cette loi effective, la loi de la réciprocité, et que donc le sang reste invengé si on veut. Et qui c'est qui va faire ce travail à la place de la victime? C'est son proche parent. Donc le proche parent, il doit libérer ce sang, il doit rendre l'appareil à l'assassin involontaire, et il doit justement exécuter cet assassin, mais puisque le cas se présente que cet assassin est involontaire, alors on va peut-être lui permettre de s'échapper, etc. Ça, c'est la nouveauté du livre de Bamidbar par rapport au code d'Hammurabi. Mais le principe est là, c'est-à-dire qu'il aurait fallu que ce sang soit versé. Voilà, ça c'est le point important. Il faut que ce sang soit versé puisque c'est la loi fondamentale, psychologique fondamentale de la réciprocité qui veut ça. Tant que ce sang n'aura pas été versé en compensation du sang que cet assassin involontaire aura versé, eh bien, le sang de la victime va continuer à crier. Alors jetons un regard sur un autre texte, cette fois-ci du livre de Dvarim, le 21e chapitre du livre de Dvarim, où on va voir un autre cas où cette loi de la réciprocité ne peut pas non plus être mise en œuvre. C'est le cas où l'assassin est inconnu. Okay ? Donc quelqu'un a tué quelqu'un, là dans le cas qu'on étudie cette semaine, il l'a fait de façon involontaire, mais on sait qui c'est, donc le Goël Adam, le libérateur du sang, va le poursuivre, mais imaginons le cas où l'assassin est inconnu, on a trouvé un cadavre entre deux villes, et on ne sait pas qui est l'assassin. Alors on doit mesurer pour savoir quelle est la ville la plus proche, et les notables de cette ville doivent se sentir responsables de ce crime qui a eu lieu sur leur territoire
et ils doivent faire une cérémonie, et au cours de cette cérémonie, ils doivent sacrifier un veau. Donc, le sang doit être versé. Le sang du veau va être versé à la place du sang de l'assassin, de façon métaphorique. Le sang doit être versé. La terre a accepté de boire le sang de la victime. Elle ne pourra être pardonnée uniquement si elle accepte également de boire le sang de l'assassin. Mais à la place du sang de l'assassin, dans ce cas-là, puisque l'assassin est inconnu, il va falloir verser un autre sang, le sang d'un sacrifice. Et nous dit le verset dans le livre de Dvarim, Kaper le'amcha Israël asher padita, Hachem, pardonne donc au peuple d'Israël que tu as racheté, ve'al titem dam naki, ne donne pas, n'accepte pas que du sang innocent soit versé à la place de ce sang qui aurait été versé par un meurtrier. C'est-à-dire il va falloir que du sang soit versé. Donc que ce sang qui sera versé, ce soit le sang du veau et pas le sang de quelqu'un d'autre qui est innocent. Il faut recréer cet équilibre. Ça, c'est la mentalité biblique, c'est la mentalité de la loi de la réciprocité. Et dans notre sidra, alors c'est pareil, dans ce qu'on vient de voir, donc le meurtre involontaire, mot yumat arotseach, l'assassin doit être mis à mort, goel adam ou yamit et arotseach, c'est le libérateur du sang qui va exécuter l'assassin. C'est en fait un peu comme si on répondait en d'autres mots à ce que nous a dit le texte de Bereshit, tout au début donc, de la Torah. Shofer dam à Adam, celui qui verse le sang de l'homme, ba Adam damo ishafer. Par l'homme, son sang sera versé. C'est la même chose. De là viennent, évidemment, de ce principe fondamental, de cette loi psychologique fondamentale, de là viennent des comportements qui aujourd'hui nous semblent absolument aberrants et étranges. La vendetta en Corse, pendant des centaines d'années, on peut poursuivre des haines entre des familles. En Albanie, des gens se poursuivent pendant des années, même si ils n'ont rien fait, si ça a été fait par hasard. Jusqu'à de nos jours, des familles ont été, j'ai vu les articles, des familles se cachent pendant des dizaines d'années parce que quelqu'un d'autre a écrasé par hasard ou a tué par malencontreusement quelqu'un d'autre. Alors même ses enfants et petits-enfants et neveux, etc., doivent se cacher, se dissimuler pendant des années pour ne pas être soumis à la justice aveugle des proches, des membres proches de la famille de la victime. Dans la civilisation, chez les Bédouins, c'est pareil, les meurtres du sang. Donc c'est quelque chose d'assez universel dans le pourtour méditerranéen, c'est quelque chose qui est de façon générale très pratiqué. Et aujourd'hui, ça peut nous sembler complètement étrange, mais ça répond effectivement à une logique, fondamentale. Et la terre qui a participé donc à ce meurtre, qui a été le lieu de ce meurtre, elle-même est maudite. Dieu va dire à Caïn, qui a tué son frère Avel, Arorata mina adama asher patseta et piha. Tu vas être maudit, encore plus que la terre qui a accepté, elle, d'ouvrir sa bouche pour boire le sang de ton frère. Donc effectivement, la terre, elle a un rôle à jouer. Elle a donné accueil, elle a donné la possibilité. La terre qui était en fait censée donner la vie. La terre, c'est le lieu de la vie, c'est le lieu où on peut semer et récolter, c'est le lieu sur lequel on peut faire fructifier son troupeau, et on planter des arbres, etc. Donc c'est le lieu sur lequel on vit, mais la terre, elle devient maudite par le fait qu'elle ait accepté de boire ce sang. La terre doit donner la vie, elle ne peut pas prendre la vie et donner la mort. C'est ça la pensée biblique. Donc quelqu'un qui a tué, il ne peut pas vivre sur cette terre, donc il doit lui-même être tué. Ou alors, à tout le moins, il doit être exilé. La terre n'acceptera pas de continuer à lui donner sa vie. Et effectivement, la malédiction qui va frapper Caïn, qui vient de tuer son frère Abel, Na vanad tiye baaretz. Tu vas être un errant sur la terre. Et notre sidra va continuer en nous disant, alors je lis, Lotachanifu et haaretz. Lotachanifu, c'est un mot un petit peu étrange que Rashi va traduire Lotarchiun, Lotechaivun d'après la traduction de Onkelos, c'est-à-dire que vous rendez la terre coupable. Lotachanifun et haaretz asher atem ba, ki adam ou yachnif et haaretz, vela haaretz yechupar l'adam asher shufach ba. Donc c'est le sang qui rend la terre coupable, et la terre ne sera pardonnée
pour le sang qu'elle a accepté de boire, pour le sang qui a été versé sur elle. Qui im bedam shofro. Le pardon de la terre ne sera effectif que par le versement du sang de celui qui a commis le meurtre. Ça, c'est dans notre verset. Donc, toutes ces images se complètent, plusieurs textes dans plusieurs endroits. L'histoire de la Egla Arufa dans Dvarim, le début, le premier meurtre de Abel par son frère Caïn dans le début de Bereshit. Et ces trois textes se parlent entre eux, si on veut, et on arrive à chaque fois à tirer une petite notion et à comprendre l'image globale. Et alors pourquoi qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors c'est de nouveau pareil dans notre citra d'aujourd'hui. Velot tameh haaretz asher atam yoshvim ba. Tu ne rendras pas la terre dans laquelle vous résidez impure. Asher ani shochen betocha, car Dieu dit, moi j'habite sur cette terre. Qui ani Hashem shochen betor bnei Israël. Je suis Dieu qui habite au sein des enfants d'Israël. Donc sur la terre résident en fait plusieurs protagonistes. C'est pas seulement le peuple qui habite, mais c'est aussi Dieu, c'est aussi la moralité, la loi morale. Et cette loi morale est souillée. Donc il faut pardonner, et le pardon ne pourra s'obtenir que par la compensation du versement du sang de l'assassin. Donc en fait, soit nous respectons cette loi fondamentale, soit c'est le fondement moral de notre civilisation qui va être mis en cause. Et si on veut, le meurtre, c'est la faute ultime. Mais chaque faute, en fait, provoque le même raisonnement. C'est-à-dire chaque faute est un petit meurtre de façon métaphorique. En tout cas, c'est la faute de chasser Dieu parmi nous. Si on faute, Dieu ne peut plus résider parmi nous. Donc, de la même façon qu'un assassin va devoir quitter cette terre, soit de façon violente, en ce que son sang soit versé, soit, dans notre cas, on lui permet de s'exiler, c'est-à-dire de quitter cette terre qui ne pourra plus lui donner sa vie. Et bien de la même façon, nous voulons que cette civilisation soit mise en place. Cette civilisation, elle sera mise en place uniquement si nous pouvons la mettre en place sans la participation, sans la présence de ces peuples résidents locaux qui voudraient, effectivement, comme l'histoire de Baal Peor qu'on a vu là il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 semaines, donc sans cette participation. Si la participation du peuple autochtone, la loi morale ne sera pas respectée, le contrat sera brisé, donc il faut les chasser, il faut les exterminer. Voilà, c'est la différence. C'est-à-dire, si quelqu'un veut participer à notre société, eh bien il peut, il est le bienvenu. C'est pas que les choses se contredisent, il peut, mais il doit participer à la société. S'il veut faire tomber la société, s'il veut corriger la société, alors non, là on ne peut pas accepter. Effectivement, si cette faute se produit, on le dit dans nos prières, dans les prières de Moussaf, parce que nous avons été exilés à cause de nos fautes. C'est toujours le même principe. La théologie voudrait reprendre le même principe. Notre exil vient de nos fautes. Et nous retournons en Israël si nous acceptons de nous amender. C'est ça la logique biblique. Mais alors, me direz-vous, quel est le rapport avec la mort du grand prêtre? Pourquoi est-ce qu'il faut attendre la mort du grand prêtre pour que le meurtrier involontaire puisse réintégrer sa terre natale? Alors ben voilà, là on va de nouveau retourner vers le passage de la Egla Arufa, de ce veau qui était exécuté quand le meurtrier est inconnu, et on va avoir un petit regard sur le rôle des Kohanim. Venikshu a Kohanim bene Levi, donc ils s'approcheront, les Kohanim, qui bam bachar Hashem Elohecha le charto. Les Lévis, les Kohanim ont été choisis, les Lévis mais les Kohanim ont été choisis pour premièrement servir le service de Dieu. Deuxièmement, ou le varech b'shem Hashem, et de bénir le peuple au nom de Dieu. Ve'alpiem yekol riv vechol naga. Et les deux dernières missions, c'est que les Kohanim, ils vont devoir agir al kol riv, sur chaque dispute, vechol naga. Naga, c'est les plaies, on l'avait vu dans la sidra de Tazria, de Metzora, c'est-à-dire que c'est le prêtre qui a pour rôle d'examiner les plaies lépreuses et de donner son diagnostic. Je vous renvoie à ce que j'avais dit à cette époque-là. Mais kol riv, c'est-à-dire que les prêtres doivent intervenir pour faire régner la paix. On l'a vu, donc Aaron, il est connu, le premier grand prêtre, dans la Mishnah de Pirkei Avot, il est Oev Shalom verodef Shalom, il poursuit la paix. Pinchas, il a rendu la paix de façon peut-être un peu violente, on l'a vu la semaine dernière, on n'en reparle pas.
Pinchas va de nouveau rétablir la paix entre Shevet, Bene Gad, Bene Menaché, Reuven, Gad et Menaché, à cause du malentendu. Dans le 22e chapitre du livre de Josué, j'en ai un tout petit peu parlé, je vous invite à aller à lire ce chapitre. Et le prêtre, il a donc pour rôle de rétablir la paix entre les gens. Le grand prêtre, c'est le chef des prêtres, c'est son rôle ultime, sa responsabilité ministérielle. Donc lui, il a en fait, s'il y a eu une dispute qui s'est malheureusement terminée par la mort d'un des protagonistes, il a échoué dans sa mission. Échoué, il est donc responsable. C'est lui qui est responsable de façon au moins morale, responsabilité ministérielle, pour ce sang versé. Donc de nouveau pareil, il est responsable, son sang doit être versé. Et quand il meurt, lui-même va mourir, c'est le pardon pour cette faute originale. Et le fait que le chef meure, le fait que quelqu'un meure et que ce pardon entraîne, que cette mort entraîne, ce sang versé, si on veut, de façon métaphorique, entraîne le pardon aussi pour l'assassin, c'est quelque chose qui a été, qui est donc fondamental dans la pensée de la Bible. Et effectivement, c'est quelque chose qui est un des principes fondamentaux de la chrétienté. Je dis ça juste en passant, mais la compréhension est la même. C'est-à-dire que les chrétiens considèrent le sang versé par Jésus quand il a été crucifié comme le pardon pour les fautes. Le chef qui meurt, il pardonne grâce à son sang versé aux gens qui ont commis les fautes. C'est toujours le même principe, toujours le principe de cette réciprocité. Donc quand le Kohen Gadol vient à mourir, l'assassin involontaire, le meurtrier involontaire, il pourra revenir sur sa terre. Voilà, donc ça c'était les quelques principes qui nous régissent, si on veut, le rapport du sang, le rapport de la terre qui doit supporter la société juste, et la terre qui ne peut pas être simplement un lieu neutre. Et pour terminer, alors rappelons les différents liens qu'on a vus entre la terre. Premièrement, ce qui compte, c'est le lien de fraternité. On l'a vu avec, à la fin du livre, à la fin de la Sidra de Matot. Ensuite, la deuxième chose qui compte, c'est donc qu'il faut chasser les autochtones parce que justement, s'ils restent sur place, on ne va pas pouvoir respecter ces règles. Avec le même principe, on va pouvoir comprendre aussi un passage qui a priori nous semble étonnant, le deuxième passage de la lecture du Shema, de la Kriyat Shema, qui nous relie de façon nette le respect des lois avec les fruits de la terre qu'on va recevoir si on respecte la loi morale. Bah oui, c'est toujours la même chose, c'est le même principe. Hein, donc la terre pourra donner ses fruits à quelqu'un qui respecte la loi morale. La terre, de façon métaphorique, ne peut pas accepter de boire le sang sans reprendre le sang de l'assassin. La terre exile, elle vomit littéralement, il y a dans plusieurs passages de la Bible, Vataki Haaretz et Yoshvea, la terre vomit ses habitants quand les habitants fautent. La terre est le lieu de l'éthique. La terre doit supporter l'éthique. C'est ça le regard. Il y a trois participants dans cette rencontre. Il y a Dieu, l'homme et la terre est le lieu de l'éthique, le lieu où l'homme et Dieu doivent se rencontrer. Si ça ne se produit pas, la terre ne peut pas participer à ça. Donc, lien avec la terre comme lieu de l'éthique. Alors, je me permets juste pour terminer une toute petite comparaison avec l'idéologie nazie. L'idéologie nazie parle de Blut und Boden, le sang et le sol, le sang et la terre. C'est-à-dire que pour les nazis, ce qui comptait, c'était une idéologie de la terre. La terre nous donne sa force, la terre, celui qui n'appartient pas à cette terre doit être exterminé. La force, l'âme même du peuple descend de la terre et vient de la terre. C'est la terre, en allemand on dit Vaterland, le père patrie, en français on dit la mère patrie, mais en allemand on dit le père patrie. Et bien ce lien qui est tellement fort a donné lieu à des exactions, je ne sais pas peine d'y revenir, tout le monde le sait. Donc c'est une compréhension du rapport avec la terre. Et nous, notre civilisation, nous donne une compréhension totalement différente. Totalement différente. La terre n'est pas l'éthique, c'est pas une éthique de la terre, mais la terre est le lieu de l'éthique. Voilà, donc ça c'est notre civilisation, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant, il faut juste le comprendre, et pour ça il faut regarder les textes, il faut les faire discuter l'un avec l'autre, et cette semaine on l'a fait. On n'a même pas eu besoin d'aller plus loin que le sens au vide du texte, on a juste fait parler certains versets. C'est sur ce message que se termine le livre de Bamidbar. À très bientôt.